Bonjour, bienvenue, j'ai une belle histoire à vous raconter ce matin, celle d'un coureur handisport qui ne lâche jamais. Il y a un, il fait tout pour aller au bout de ses rêves, il s'appelle Ali Asdad, il est picard et il est champion de France 2023 de paracross et il détient un record sur le 5 km dans sa catégorie de handicap. Bonjour Ali, bienvenue sur le plateau, comment ça va? Ça va, Ivo? Très bien, merci. Vous êtes malentendant, ça correspond à la catégorie de handicap T60, ça va jusque-là, je ne me trompe pas. Et en 2023, vous avez décroché un titre de champion de France en paracross. Et pour vous, c'était une grande émotion de grimper sur la plus haute marche du podium, puisque vous travaillez beaucoup pour ça, pour être champion. Oui, je travaille beaucoup et en effet, cette année-là, j'étais le seul représentant Picard et du club. Et du coup, il fallait faire une bonne prestation. Vous venez de l'Amiens Université Club avec d'ailleurs et Kevin de Vitastésie. Oui. On a reçu sur le podium formidable, vous êtes le troisième. Il ne manquait plus que vous. Ça fait quoi de vous voir là sur le podium? Ça fait une grande émotion, ça fait plaisir. Parce que je me suis beaucoup donné pour avoir ce titre-là. Maintenant, il me reste à faire les qualifications pour les mondiaux et puis les Deaflympics l'année prochaine. Alors les Deaflympics, c'est parce qu'avec votre catégorie, il n'y a pas les Paralympiques, mais c'est l'équivalent Deaflympics parce que Deaf, c'est pour la surdité en anglais. On vous souhaite évidemment d'y arriver. Vous avez toujours la gagne et toujours l'envie d'être compétiteur. Plus petit, vous avez fait de la gym, mais ça ne vous a pas trop plu, du judo moyen, du foot pas trop, et c'est la course qui a trouvé... qui était finalement le sport de vos rêves. C'est ça. En fait, j'ai découvert l'athlétisme au collège grâce à mon prof de sport Isabelle Jacot, qui à l'époque elle était en équipe de France. Et quand j'étais au collège, je faisais toutes les disciplines. Et c'est elle qui m'a dirigé vers le demi-fond, parce qu'elle a vu que ma foulée était destinée pour le demi-fond et pas pour le sprint. Et là, vous avez trouvé votre sport. Oui. L'athlétisme, la course en particulier, mais aussi le javelot, on va en parler. Alors, je parle en début d'émission d'une belle histoire. Pourquoi? C'est parce que vous avez l'air stressé d'être là, alors que moi, je sais que vous êtes hyper content d'être là. Ali, la première fois qu'Ali Asdad m'a écrit via Facebook, c'était en 2018. Il m'a dit: bonjour madame, est-ce que je peux être invité dans l'émission? Je suis coureur handisport. Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai dit: Ali, vous me réécrirez quand vous serez champion de France. Puis régulièrement, il me donne de ses nouvelles. C'est vrai, vous m'avez écrit quand vous avez été champion de l'Oise. À chaque fois, je disais: c'est presque ça. Oui, je suis vice-champion de... c'est presque ça. Et là, enfin, champion de France, vous avez décroché votre ticket pour être dans le canapé. Vous êtes formidable. Et je sais que vous êtes content d'être là. Merci pour l'invitation et je suis surtout impressionné de vous voir. Faut pas. C'est moi qui suis impressionné de vous voir, un champion de France quand même. Détenteur aussi, on le disait, du record de France sur 5 km route. Un record que vous avez tenté de battre lors de la Jules Verne à Amiens. Vous avez la pression ou pas? Oui, parce que ça se passera à la maison. Et du coup, Christophe Guibon, l'organisateur de la course, il va organiser cela, avec notamment Michael Delachambre qui va me servir de lièvre. Et peut-être Brahim Zouaoui, le vice-champion de France master des 10 km. Qui va vous servir de lièvre, oui. Parce que comme vous êtes malentendant, vous avez besoin de quelqu'un qui court avec vous, c'est ça? Oui, c'est ça, et puis pour me donner l'allure surtout, parce que quand on vise un record, on est quand même stressé, et puis il nous faut 2 lièvres. Ok, avant d'être champion de paracross, vous avez déjà décroché 2 médailles, des médailles de bronze en javelot, on en parlait tout à l'heure. La première était assez inattendue, c'était en 2017 au meeting international de Paris. Et c'est la vice-championne paralympique Marie-Amélie Le Fur qui vous a remis votre médaille. Là aussi, c'était beaucoup d'émotions pour vous. Oui, vice-championne paralympique, ensuite elle est devenue championne paralympique et elle a obtenu aussi le bronze. Du coup, elle a eu les 3 médailles. La totale. C'est un peu votre modèle féminin. Modèle féminin, oui. Et puis chez les garçons, c'est un athlète du club, Redouane Bouzidi, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Qu'on a déjà reçu sur ce plateau. Et qui donne beaucoup de conseils en compétition, et je le remercie pour ça. Il va peut-être aller faire les Paralympiques, lui, on va suivre ça de près. Vous vous entraînez à Amiens, à l'Université Club d'Amiens, et vous vous entraînez quand vous avez le temps, en fait, Ali, parce que ça, c'est la problématique. C'est que vous courez, mais quand vous avez fini de travailler. C'est ça, et puis c'est un peu compliqué par rapport aux horaires du stade, mais ça, c'est une autre histoire. Donc là, on vous voit vous entraîner en forêt, par exemple. Le stade, c'est vrai qu'il ferme un peu tôt par rapport aux horaires que vous voudriez, mais vous, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc dès que vous pouvez, vous courez, en fait. Oui, je m'entraîne à Compiègne, parce que je travaille pour la ville de Compiègne. Et quand je le peux, je m'entraîne à Amiens avec Christophe qui me prépare au javelot avant les Jeux de France. Vous, votre truc, c'est la course. Ça vous fait quoi quand vous courez? Vous pensez à quoi? En fait, on sent un bien-être. Et on est zen parce que ça enlève la fatigue de la journée, la fatigue du travail. Surtout, je fais des longues journées, je fais 9h, 18h, parfois 19h.
Alors le fait de courir, ça apporte des bonnes choses pour le corps. Puis vous, ce que vous aimez, c'est la compétition. C'est ça. La compétition, les rencontres avec les athlètes. Pourquoi c'est la compétition qui vous parle? Parce que quand vous étiez plus jeune, c'est ça que vous cherchiez. Déjà en judo, déjà en foot, vous vouliez à tout prix en découdre avec les autres. C'est ça, et puis j'étais jamais appelé pour les compétitions. Et en athlétisme, ça va, il y en a pas mal dans l'année. Et vous avez jamais rien lâché. Alors on le disait, vous ne participerez pas aux Paralympiques parce que les 60 n'est pas aux Paralympiques. On vous souhaite d'aller aux Deaflympics, mais vous allez quand même participer d'une certaine façon aux JO, puisque déjà vous serez porteur de la flamme olympique. Ce sera le 18 juillet dans l'Oise. Bravo pour ça. Ça vous fait quelque chose d'être porteur de la flamme? Oui, ça, quand j'ai vu la bonne nouvelle, ça fait des émotions parce que c'est un symbole, la flamme olympique, c'est un symbole de paix, de fraternité. Et du coup, ça va me faire plaisir de la porter. J'espère fier de représenter. J'espère que ce sera à Compiègne, à la maison. Ah ben on vous le souhaite. Vous serez aussi volontaire pour accueillir des spectateurs à Paris pendant les JO, volontaire au Club France pendant les Paralympiques, et puis le 10 août, vous courrez le marathon pour tous. C'est la totale pour vous. La totale, ouais, ça fait plaisir. Portrait audio, ça vous parle? On a choisi ensemble des musiques avec Ali. On découvre tout de suite desquelles il s'agit. Quand vous êtes chez vous, vous aimez écouter des chansons du marocain chef Mimoun El Oujdi, et en particulier celle-ci. Ça vous fait penser à quoi cette musique? En fait, j'aime bien cet artiste-là parce qu'il habite pas loin de chez moi au Maroc. Moi, je suis de la ville de Taza, lui, il est de Oujda. Et j'aurais aimé le rencontrer, mais malheureusement, il est décédé.